Namasté, bonjour, bienvenue dans cette pratique, dans cette sadhana de yoga du mois de novembre. Donc, nous sommes toujours dans la période automnale, encore pour quelques semaines, et donc je vais vous proposer une pratique qui va vous conduire de tamas, de la lourdeur, à sattva, la légèreté, la clarté principalement. Donc nous allons chanter un mantra en lien avec ce bhavana. Et donc pourquoi ce choix de bhavana? C'est parce qu'en fait nous sommes au mois de novembre, la chute des feuilles, descente de la sève, et donc pas mal de personnes ont un mental un peu en déprime. Et donc pour contribuer à élever le taux vibratoire de notre mental, à libérer, nettoyer les pensées parasites, eh bien, je vais vous proposer cette pratique qui nous permettra d'amener, enfin, qui vous permettra, j'espère, d'amener davantage de clarté. Donc je vous invite à pratiquer régulièrement cette sadhana, de la reprendre, si pas tous les jours, au moins tous les 2 jours, et peut-être de me faire un petit mot sur comment vous vous sentez après ce type de pratique. Donc avant d'entrer principalement dans la pratique, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est tamas et comment elle est et pourquoi elle est vers la clarté. Donc en fait, la matière, la nature est constituée de 3 qualités. On appelle la lourdeur, l'état aussi au niveau du mental un peu flegme, un peu lourd, quelque chose qui nous empêche d'avancer. Et donc ça, c'est sous le terme de tamas. On en a besoin. On a besoin de cette lourdeur pour pouvoir rester dans cette assise, pour pouvoir rester stable, pour pouvoir avoir une bonne qualité de sommeil et dormir. Donc en fait, ces 3 qualités, nous allons en avoir besoin. Ensuite, on a une deuxième qualité qui anime la nature et c'est Rajas. Rajas, c'est le mouvement. Mais en fait, ce qui est important, c'est d'avoir un mouvement stable ou un mouvement régulier. Le problème de Rajas, c'est que généralement, quand il y a une fragilité à ce niveau-là, c'est qu'il y a trop de mouvement. Donc c'est avoir 1000 pensées à la seconde, c'est d'être dans l'hyperactivité, faire plusieurs tâches en même temps, et d'y arriver à un moment donné, on laisse tomber son verre d'eau, on laisse tomber ci, on laisse tomber là, parce qu'en fait, il y a trop d'activités, où il y a trop de faire en même temps, ou trop de pensées en même temps. Donc ça, c'est Rajas. Mais toutefois, comme je vous disais, nous en avons besoin. Si moi je peux m'exprimer là devant vous maintenant, c'est parce que j'ai du Rajas qui est venu pour animer mon corps, animer ma parole pour pouvoir m'exprimer. Donc pour vous travailler pendant la journée, vous avez besoin de Rajas. Mais c'est important d'avoir un Rajas qui permet l'action sans être dans l'hyperaction, l'hyperactivité. Ensuite, nous avons cette troisième qualité qui est ce qu'on appelle sattva. Et qui ce soit en yoga ou en ayurveda, c'est vraiment celle vers laquelle nous tendons d'aller le plus régulièrement. Sattva, c'est la clarté, c'est la légèreté. Donc, avoir un sommeil réparateur, c'est avoir un sommeil à la fois tamasique et sattvique, qui évite de penser des insomnies nocturnes parce qu'il y a trop de rajas, trop d'activités. C'est aussi sattva qui me permet de m'exprimer clairement devant vous. Sinon, ben voilà, je commencerai à avoir un débit de parole beaucoup trop rapide ou pas un débit de parole. Donc voilà, sattva va nous amener vraiment, la pratique du yoga va nous amener à aller davantage vers sattva, d'être là, présent, mais de manière posée, d'avoir un esprit clair pour pouvoir passer à l'action de manière claire et directe. Voilà pour les 3 qualités, les 3 gunas, qu'on appelle en yoga et en ayurveda, en Samkhya, qui animent la nature, qui animent notre être, notre mental que l'on retrouve dans tout. Voilà pour ces petites parts philosophiques. Je vous invite à vous installer confortablement sur votre tapis.
Veillez à ce que l'assise soit confortable, mais à la fois bien établie. Donc bien établie, ça veut dire que vous êtes présent ici et maintenant, à votre corps, à votre souffle, à votre mental, à vos émotions, dans l'instant. Je vous invite à déposer les paupières, à vérifier l'alignement des épaules et des hanches, à placer la verticalité dans le corps physique, dans le corps mental, en étant ici maintenant, dans le corps énergétique, en accompagnant votre souffle en conscience, en vous souvenant que l'inspire entre par les narines, descend dans le corps et aide le corps à se redresser. Que l'expire prend naissance dans le bas-ventre, remonte pour ressortir par les narines, aide le corps à se libérer de tensions inutiles. Quelques respirations conscientes. Placez votre respiration en Ujjayi et en même temps, glissez les paumes des mains l'une vers l'autre pour placer les mains en Namaskar Mudra. Les pouces contre le sternum. Geste de salutation. Nous allons à la fois synchroniser le mouvement, le souffle et revenir avec le mantra Om sur l'expire. Je vous invite à inspirer en étirant les bras vers le haut. Expire, retour avec le Om. Nous reprenons 3 fois ensemble. Inspire. Déposez le dos des mains sur le milieu des cuisses. Poussez index qui se rejoignent, reliance du moi universel avec le moi individuel. Laissez se fondre le je dans le moi universel pour juste nourrir la présence. Maintenez le souffle d'Ujjayi, maintenez vraiment la stabilité, l'ancrage dans l'ici et maintenant. Quand une inspiration s'invite, prenez le temps d'ouvrir les yeux, de déposer le regard. Prenez le temps d'expirer dans la posture. Et doucement, sur la prochaine inspiration, enlevez les fessiers, enlevez le support sous les fessiers. Venez vous placer à genoux, assis sur les talons, à l'arrière de votre tapis. Si ce n'est pas confortable, dressez-vous sur les genoux. Verticalité dans la colonne, épaules, hanches alignées, dégagez le haut et l'avant du corps, déposez les paumes des mains à plat sur le haut des cuisses. Fixez votre regard sur un point sur votre tapis et replacez la respiration en Ujjayi. Quand l'inspiration se présente, vous étirez les bras, paumes des mains face à vous. Sur l'expiration, grande flexion, imaginez que
que vous balayez un mur devant vous, vous glissez les bras le long des jambes, les paumes des mains vers le plafond. Inspire, 4 pattes. Paumes des mains à plat sous les épaules. Expire, vous crochetez les orteils, vous étirez le dos, vous étirez les bras, vous étirez la nuque. Et pour les jambes, faites en sorte que le dos soit bien étiré. Donc s'il y a besoin de fléchir, vous fléchissez. Inspire, retourne dans les 4 pattes, regard loin devant, retournez les orteils. Expire, retour dans le repli, les bras allongés le long des jambes, paumes des mains tournées vers le plafond. Énergie d'accueil dans les paumes des mains. Inspire, on balaye tout ce qu'il y a devant soi, on se redresse. Et attention, on redémarre d'ici. Expire, flexion. On descend, on balaye bien, on étire, on relâche les épaules. Imaginez une petite rivière qui s'écoule de votre mental pour aller déposer les pensées à la terre. Inspire, 4 pattes, regard loin devant. Expire, les orteils crochetés. On va chercher le chien tête en bas. Et on y reste une respiration. Inspire, guide à nouveau les 4 pattes. Expire le repli avec la petite rivière qui fait couler les pensées vers la terre. Poumon vide, quelques secondes. Inspire, on se redresse. Je vous invite à reprendre 2 fois votre rythme. On s'est posé quelques secondes de poumon vide, quelques secondes de poumon plein pour bien nourrir la posture. À garder une respiration complète dans le chien tête en bas. Quand vous avez terminé, revenez à genoux assis sur les talons dans Vajrasana. Les mains sur les cuisses, le dos redressé, le regard fixe. Inspirez, expirez en conscience. Nous allons aller un petit peu plus loin dans notre enchaînement. Donc, je vais vous inviter à reprendre le même départ avec le mouvement des bras par les côtés. Nous inspirons, les bras s'étirent par les côtés. Grand mouvement pour embrasser. Expire, les paumes des mains sont l'une vers l'autre. On expire, on descend les mains en namaskar et on se pose le front sur le tapis. Quelques secondes de poumon vide. Vous revenez sur l'inspire dans les 4 pattes. Et sur l'expire, chien tête en bas. Jusqu'à là, on est pareil. Doucement, sur l'inspiration, étirez votre jambe gauche, pointez le pied vers le haut. N'ouvrez pas la hanche. Sur l'expiration, amenez le pied gauche, vous fléchissez le genou gauche doucement. Le pied gauche se place à l'avant du tapis. Déposez votre genou droit au sol. Respirez dans la posture pour vérifier l'alignement de la cheville du genou. Vous pouvez avoir le genou en arrière, mais pas le genou au-delà de la cheville. Vérifiez d'avoir le pli de l'aile à droite bien ouvert.
Et doucement, vous allez sur la prochaine expiration amener le coude gauche sur le genou pour bien stabiliser votre genou, la main droite sur le sacrum. Donc aidez-vous de votre coude pour maintenir le genou dans sa verticalité. Évitez qu'il ne s'effondre vers l'avant. Toujours à votre rythme, vous allez inspirer, ouvrir votre bras droit, déposer le regard vers le bout des doigts de la main droite. Alors, avant d'aller plus loin, adaptation pour les personnes qui ont des douleurs dans les épaules. Soit la main droite sur l'épaule droite, soit la main droite sur le sacrum, le regard posé vers l'arrière. Sinon, on étire. Et on va enchaîner avec un petit Bastrika, la respiration du soufflet. Placez la contraction du périnée et vous inspirez, vous expirez assez puissamment. Bon, ça fait. Adaptez votre Bastrika pour ce qui est juste pour vous, mais continuez. Allez très très loin, expirez, 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 expirez en conscience, poumon vide, on ramène les bras vers l'avant, on étire bien, et sur le poumon vide, on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. Prochaine inspire, on étire les bras, on se grandit, expire, on va chercher son chien tête en bas. On va expirer au maximum confortable, tenir poumon vide en absorbant le ventre vers l'intérieur et on barate au niveau du ventre. Donc on fait tourner le ventre dans le sens des aiguilles du monde et dans le sens inverse. Sur le poumon vide. Quand vous devez inspirer, vous inspirez profondément. Prenez bien le temps de vous étirer. Expirez dans le chien tête en bas. Et puis inspire, quatre pattes, regard en devant. Expire, déposez le front sur le dos des mains. Respirez profond. Accueillez ce qui se passe. Ne sanctionnez rien. Même s'il y a de l'inconfort, on accueille l'inconfort. Très, très, très bien. Doucement, replacez le front sur le tapis, relâchez les bras le long des jambes. Et quand une inspiration se présente, on balaye, on redresse. Expire, on revient. On dépose les paumes des mains sur le haut des cuisses. Observation consciente, présence dans l'ici et maintenant. Et on enchaîne. Inspire, étirez les bras par les côtés. Expire, glissez les mains en namaskar, descendre dans la posture. Inspire, revenez dans les quatre pattes, posez le regard en devant. Crochetez les orteils, allez chercher votre chien tête en bas sur l'expire. Inspirez, tirez la jambe droite, pointez le pied vers le plafond. Expire, fléchissez le genou droit, guidez le genou vers la poitrine, déposez le pied à l'avant du tapis. Glissez le genou gauche sur le tapis, alignez le genou et la cheville. Respirez en conscience. Et puis toujours à votre rythme, quand une expiration se présente, coude droit sur le genou droit, on stabilise le genou. Placez la main gauche sur le sacrum. Ouvrez bien le pli de l'aine à gauche.
À nouveau, adapter si besoin et respecter qu'on n'a pas le même... le corps est asymétrique. Et donc, on n'a pas la même capacité d'un côté et de l'autre. Inspire, étirez votre bras gauche. Adaptez donc si besoin. Et on enchaîne avec le cycle de Bhastrika. La respiration du soufflet. Inspire, expire puissant. Placez bien votre Mula Bandha que vous tenez. Expire, 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 expire profondément. Poumon vide, on revient relax. On ouvre, on fait, on ouvre, on fait. Prochaine inspire. Étirez vers le haut. Expire, chien tête en bas. Barre attache au niveau du ventre. Sur le poumon vide. Inspire, quatre pattes. Expire le front sur le dos des mains. Posez le front sur le tapis, laissez couler les pensées vers la terre. Pensées conscientes et inconscientes qui parasitent la clarté de notre montagne. Inspire, on se redresse. Expire, on revient les paumes des mains l'une vers l'autre. Expire, on dépose les mains à plat de part et d'autre des genoux. On retourne ses orteils pour venir se poser accroupi. Toujours bonne stabilité dans les orteils, bonne stabilité, présence dans les cuisses. Et quand une inspiration se présente, poussez dans les pieds, étirez, redressez le dos bien droit. Expire, revenir les bras par les côtés. Inspirez dedans. Déposez le poids du corps sur le pied droit et expire, on fléchit notre genou gauche, on inspire en étirant le bras droit, stabilité, présence. Utilisez un mur si besoin. C'est très très bien. Doucement, vous allez inspirer très profondément. Et quand une expire se présente, vous faites une petite pirouette. Vous pivotez sur le pied droit et vous déposez votre pied gauche pour venir sur l'axe horizontal de votre tapis. Donc, je vais reprendre si besoin. Donc, nous sommes dans la posture d'équilibre. Genou de gauche fléchi, bras droit étiré. On prend une profonde inspiration. Et sur l'expire, on pivote sur son pied droit, on dépose son pied gauche. On revient. Et là, on va réduire légèrement l'écartement. On place les plants des pieds bien parallèles, les mains sur les hanches. Inspire, les bras s'étirent dans le prolongement de nos épaules. Expire, grande flexion vers l'avant. Imaginez vos bras en chandelier vers l'avant, les mains sont à l'intérieur des pieds. On dépose les paumes des mains à plat, on étire bien son dos. On dépose, on imagine que le sommet du crâne va aller se déposer sur le tapis. Et doucement, on va inspirer, revenir le tronc parallèle au sol, les mains sur les hanches.
Et on expire, on pivote à gauche, on étire bien son bras droit pour aller faire un étirement latéral. Expire, on revient dans la grande flexion. Inspire, tronc parallèle au sol, les mains sur les cuisses. Expire, on pivote à droite, le bras gauche s'étire. Inspire, on revient les mains sur les cuisses. Expire, on s'abandonne dans la flexion et on reprend. Inspire, les mains sur les cuisses. Expire, pivotez à gauche. Étirez votre bras droit. Inspire, les mains sur les cuisses. Expire, on descend le sommet du crâne vers le tapis. Inspire, les mains sur les cuisses. Expire, pivotez à droite, étirez votre bras gauche. Inspire, les mains sur les cuisses. Expire, grande flexion. 2 fois à votre rythme. Très bien. Quand vous avez terminé, respirez bien dans la flexion. Vous allez inspirer bien, étirer les bras à l'horizontale. Expire, on vient les bras vers l'avant. Inspire, on étire les bras à l'horizontale. Expire, les bras vers l'avant. Inspire à l'horizontale. Expire vers l'avant. Encore une fois. Redescendez. Doucement, vous êtes dans la grande flexion. Prasarita Baddha Uttanasana. On va doucement pivoter sur l'axe vertical de notre tapis. On a un pied en avant, un pied en arrière. On inspire dedans. Et sur l'expire, on tire le pied en avant, en arrière pour aller rechercher son chien tête en bas. Respirez profondément. Et puis vous allez marcher avec les mains et les pieds. Marchez avec vos mains vers vos pieds. Déposez les mains vers les pieds, prenez le temps d'inspirer. Et sur l'expire, on va chercher Uttanasana. Bien étirer sa colonne. Vous fléchissez les genoux sur le poumon vide pour aller rechercher la posture accroupie, les paumes des mains l'une vers l'autre. Et sur l'inspire, on pousse dans les plans des pieds, on pousse dans les cuisses, on redresse le dos le plus plat possible. On s'étire, expire, on revient, les bras le long du corps. Inspire, expire. Le poids du corps se déplace vers la plante du pied gauche. Et lors d'une expiration, vous fléchissez votre genou droit. Déposez la main droite sur le genou droit. Inspirez en étirant votre bras gauche. Respirez dans la posture d'équilibre. Ancrez votre posture. Très bien. Doucement, vous prenez une profonde inspire. Et sur l'expire, pivotez sur votre pied gauche et étirez votre jambe droite. Donc, restez dans l'axe de votre tapis. Je vais juste me remettre face à vous. Bien placer les mains sur les hanches. Ouvrir la posture, dégager le tronc, dégager le buste. Prochaine inspiration, on étire les bras jusqu'en haut. Expire, on fléchit ses genoux comme si on voulait venir chercher la déesse.
dans la main. Inspire, coude droit sur le genou gauche, on pivote. Inspire, on reprend. Expire à gauche. Expire à droite. Inspire, on continue. On va jusqu'au bout de l'expire, on tient 1 à 2 secondes de poumon vide. Doucement, inspire, on revient. Expire, on tire, on ouvre bien les jambes. On étire, on essaie de déposer ses avant-bras sur le tapis. Si pas, on y donne la direction. On allonge bien son souffle. Imaginez à nouveau que toutes les pensées s'écoulent comme une petite rivière qui traverse et qui descend jusque la terre pour nourrir la terre. Et doucement, toujours à votre rythme, inspire le bout des doigts vers le tapis ou sur des blocs. On inspire, on ramène le tronc vers le sol. Et sur l'expire, on s'abandonne dans la posture. 2 fois, 3 fois à votre rythme. Vous allez doucement, délicatement revenir dans la verticalité de votre tapis. Une fois que vous êtes dans la verticalité de votre tapis, vous allez chercher à nouveau votre chien tête en bas. Et là, vous allez doucement, sur la prochaine expiration, marcher vers le milieu de votre tapis. Vous inspirez profondément. Et sur l'expire, flexion des genoux, déposez les fessiers, allongez les jambes, déroulez la colonne. Je vous propose, si vous avez des fragilités au niveau du dos, de fléchir les genoux, de prendre le temps de placer la colonne vertébrale sur le tapis. Bien éloigner les épaules des oreilles. Et puis de doucement allonger les jambes, les deux en même temps, une à la fois. Et de prendre quelques respirations pour laisser le corps intégrer tout ce qui s'est passé du début jusqu'à maintenant. Très bien. Toujours à votre rythme. Vous allez venir fléchir les genoux, poser les plantes des pieds au sol. Vérifiez pour avoir les genoux écartés de la largeur de votre bassin, les plantes des pieds écartées de la largeur de votre bassin. Les bras sont le long du corps, les paumes des mains sont à plat sur le tapis. Quand une inspiration se présente, vous étirez les bras derrière la tête.
Allongez bien votre nuque, menton vers le sternum. Sur l'expiration, vous poussez vers les pointes des pieds, mais poussez bien dans vos cuisses aussi. Soulevez votre bassin. Expirez en ramenant les bras le long du corps. On rapproche les omoplates, on tient le poumon vide. On inspire dedans. Et sur l'expire, on soulève les talons, on déroule progressivement sa colonne vertébrale. Poumon vide, genoux fléchis vers la poitrine. Inspire, les jambes s'étirent. Imaginez que les pieds veulent pousser le plafond pour avoir les pieds flex. On inspire avec un grand mouvement d'ouverture. On expire, on ramène les genoux fléchis vers la poitrine. Inspire, plante des pieds au sol. Expirez en replaçant bien les omoplates, en replaçant bien les paumes des mains à plat de part et d'autre des pieds. Prenez une respiration de confort. Et sur l'inspiration suivante, vous prendrez le temps d'étirer les bras derrière la tête, d'allonger la nuque, menton vers le sternum. Expirez bien dedans. Inspire, soulevez votre bassin. Expire, ramenez les bras le long du corps. Rapprochez les omoplates, dégagez bien le buste. Vous observez pour pouvoir rester 2 respirations dans la posture. Quand vous aurez posé 2 respirations, vous inspirez, vous soulevez les talons. Vous expirez, vous déroulez doucement la colonne vertébrale. Poumon vide, vous amenez les genoux vers la poitrine. Prenez le temps d'enlacer les genoux si besoin. Inspire, les jambes s'étirent. Pieds flex. Prochaine inspiration, bien ouvrir. Expire, ramenez les genoux fléchis vers la poitrine. Inspire, vous replacez les plantes des pieds, genoux écartés, largeur du bassin. Prenez une respiration de confort. Inspire, étire les bras derrière la tête. Expirez dedans. Inspire, soulève le bassin. Expire, emmène les bras le long du corps. Poumon vide, rapprochez bien les omoplates. 3 respirations dedans. Prochaine inspire, soulevez les talons. Expire, prenez le temps de dérouler la colonne vertèbre par vertèbre. Poumon vide, amenez les genoux fléchis vers la poitrine. Inspire, étire les jambes. Pieds flex, expirez dedans. L'inspire ouvre. Glissez les mains soit à l'intérieur des cuisses, à l'intérieur des mollets. Gardez le sacrum au sol. Et si vous savez, vous accrochez les grands orteils ou les chevilles. Attention, vérifiez d'avoir votre sacrum sur le sol et respirez en conscience dans la posture. La nuque est longue, le menton vers le sternum pour placer Janabara Bandha.
Placez Mula Bandha, contraction du périnée, remontée du plancher pelvien. Essayez de tenir Mula Bandha tant sur l'inspire que sur l'expire. Après 4 respirations, vous reviendrez sur une expiration, les jambes jointes. Vous descendez les bras le long du corps. Et délicatement, sur la prochaine expire, déposez les pieds derrière la tête. Glissez les mains sous le dos ou allongez les bras. Croisez les doigts. Respirez en conscience. N'hésitez pas à mettre un petit coussin sous les pieds si besoin ou à coller vos orteils contre le mur pour avoir plus facile à tenir. Si jamais ce n'est pas possible, vous gardez le dos allongé sur le tapis et vous posez les pieds, les jambes un peu en oblique. Toujours à votre rythme, vous allez sur une inspiration, étirer les bras derrière la tête, venir glisser les mains vers les pieds et vous accompagnez le déroulement de la colonne. Donc ne laissez pas le dos se dérouler en une fois. Accompagnez en douceur le déroulement de la colonne. Glissez les mains vers les talons pour soutenir et accompagner ce déroulement. Presque comme si vous vouliez sentir vraiment qu'une vertèbre à la fois se déroule. Laissez la tête se soulever pour accompagner jusqu'au bout. À la fin, fléchissez les genoux. Allez jusqu'à déposer les plantes des pieds. Vous avez toujours le buste soulevé. Et puis doucement, vous relâchez et vous écartez les genoux, les plantes des pieds l'une vers l'autre. Prenez bien les plantes des pieds l'une à l'autre. Et doucement, vous allez aller dégager la gorge. Je vous invite à glisser les mains sous le dos, les doigts vers les fessiers. Soulevez votre buste, fermez les coudes. Et relâchez la tête en arrière. Alors, si vous êtes plus confortable, les jambes allongées, allongez les jambes. Et sinon, vous pouvez garder les pieds en papillon, mais n'hésitez pas à allonger les jambes. C'est de bien retourner la tête et poser le regard vers l'arrière. Dégagez la gorge. Toujours à votre rythme. Pour sortir de la posture, je vous propose, si vous avez les genoux fléchis, dans le premier temps, allonger les jambes. Puis doucement, sur l'expiration, vous poussez dans les coudes, vous ramenez le menton vers le sternum.
Libérez une main, libérez l'autre main et délicatement déposez. Relâchez. Soit vous pouvez vous déposer dans votre Shavasana. Si vous sentez que vous avez besoin d'une contre-posture, on revient les genoux fléchis, on croise les chevilles et on dépose les mains sur les genoux. Inspire, éloigne le genou bien écarté, distance de l'étirement des bras. L'expire, ramène les genoux vers la poitrine. On enlace et on vient bien étirer sa nuque. Inspire, on éloigne. Expire, on ramène et on soulève pour bien étirer sa nuque. Inspire, on éloigne. Expire, on revient. Doucement. Relâchez. Shavasana. Prenez le temps de vous déposer dans votre Shavasana. Le dos sur le tapis, les bras relâchés, paumes des mains vers le plafond. Écartez les mains du corps, écartez les bras du corps. Décollez les jambes, décollez les pieds. Ne contrôlez pas le souffle dans Shavasana, laissez le souffle être ce qu'il est dans l'instant. Vous avez juste à inspirer, expirer par les narines. Très, très bien. Poursuivez votre Shavasana si vous le souhaitez. Sinon, je vous propose de revenir dans une assise confortable et de clore cette séance par un petit chant. En prendre le mantra du début de séance. Je vous propose de glisser les paumes des mains l'une vers l'autre, placer Namaskar Mudra. Nous prenons une fois le Om ensemble
Et puis nous prendrons 3 fois Tamaso, Ma, Jyotirgamya. Nous inspirons ensemble. Tamaso, Ma, Jyotirgamya. 3 fois ensemble. Tamaso, Ma, Jyotirgamya. Tamaso, Ma, Jyotirgamya. Tamaso, Ma, Jyotirgamya. On laisse vibrer une fois le Om en allant de plus en plus bas. Namasté. Merci. Joyeuse journée.